et de l'adorer. Amen. Alléluia. Nous allons faire nos annonces. Nous sommes de retour du Burkina Faso où on a eu un voyage exceptionnel. Et jusque-là, je pense, une dizaine de pasteurs trinitaires ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Aux dernières nouvelles aujourd'hui, il y a eu quatre... Attendez, je dois regarder. Aux dernières nouvelles aujourd'hui, il y a eu également aujourd'hui... voilà 4 baptêmes du Saint-Esprit et 3 baptêmes d'eau à l'église là-bas aujourd'hui, et dont la cousine du pasteur Abou qui s'est fait baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup de choses qui se passent au Burkina Faso. Nous avons découvert un pays extraordinaire, un pays exceptionnel. Ils ont baptisé même le pasteur Luc. Enfin, ce n'est plus le pasteur Luc, c'est le pasteur Yameogo. Alléluia, du Burkina Faso. On était là à l'aéroport, on attendait les bagages. Il y a un monsieur burkinabé qui est venu, on était là avec tout le monde. Mais il est allé parler à pasteur Abou, il lui a commencé pasteur Yameogo, il a commencé à lui parler dans, je ne sais pas si c'est en Djoula, si c'est à Morée, donc il a identifié comme étant un burkinabé. Il a passé à côté de pasteur Abou qui était burkinabé. Alléluia, il était plus burkinabé que le burkinabé. Alléluia. Et c'était tout simplement un temps extraordinaire. Et nous remercions le Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont donné généreusement. Vous savez, la plupart des pasteurs qui étaient là, il y avait à peu près une cinquantaine, n'étaient pas de Ouagadougou. Ils venaient des villes ou des villages externes. Et donc, on a pu les héberger sur place, on a pu les nourrir sur place. Grâce à vos dons, nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre générosité. Vous avez rendu cela possible. Et il y a même, je pense, un des pasteurs qui a été baptisé, ainsi que toute son église a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Et c'est tout simplement extraordinaire. Il y en a un avec toute sa famille ont été baptisés au nom de Jésus. Il y en a un particulièrement qui m'a marqué. Il a témoigné, un monsieur âgé. Je ne me rappelle plus son âge, mais il était baptisé depuis 1981 ou 83. Et ça faisait plus de 40 ans qu'il servait le Seigneur. Mais là, pour la première fois, il écoutait le message du nom. Et il dit, mais je le vois dans la Bible, c'est clair. Et il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Malgré son âge, malgré son expérience, il a aimé la vérité plus qu'il a aimé son honneur ou son expérience. Il y a des gens qui aiment encore la vérité. Amen. Et un pays extraordinaire. Je vais juste finir avec le Burkina Faso. Il n'y a pas de transport en commun là-bas. Il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de taxi-moto. Il y a à peine 4 ou 5 taxis à l'aéroport. Ben, la raison est tout simple, c'est parce que tout le monde a son propre transport. Tout le monde a au moins, il y a plusieurs motos. Chaque famille a au moins 4 ou 5 motos à la maison. En fait, la tradition là-bas, c'est que quand tu finis l'école primaire, on t'achète une bicyclette et un vélo. Quand tu finis l'école secondaire, on t'achète une moto. Et donc, les mamans conduisent les motos. Toutes les mamans savent conduire les motos là-bas. C'est tout simplement extraordinaire. Les jeunes filles, des jeunes filles de 9 ans conduisent la moto. Tout le monde conduit la moto. Tu peux voir une famille sur la moto, papa, maman, les 3 enfants sur la même moto. Et c'était tout simplement extraordinaire. Et si tu veux partir en affaires,
fais ta société de transport, tu vas faire faillite parce que tu n'auras pas de clients en fait. Tout le monde se déplace selon ses propres moyens, mais un pays avec, tu peux ressentir, comment on appelle ça, un respect, une culture de respect. Voilà, une culture de respect. Et il y a vraiment une culture de respect. Et c'est pourquoi aussi, c'est dans ce genre d'atmosphère, c'est facile de prêcher la vérité. Parce qu'il y a un respect, même s'il y a des désaccords, mais il y a un respect. Et il y avait des très bonnes questions. Il y a un jeune évangéliste qui était très virulent. Il était très intense dans ses questions. Et vous savez, il a été le premier à se faire baptiser. Il a été le premier à lever la main et à dire, vous avez répondu aux questions. Donc, il ne faut pas avoir peur des questions. Amen. Il ne faut pas avoir peur de l'hostilité de foi. C'est ce qui permet d'étaler la vérité. À la fin, il s'est levé, il dit, mais vous avez répondu aux questions, j'ai vu, moi je suis prêt à me faire baptiser. En fait, il a été celui qui a déclenché tous les autres baptêmes, en fait. Et vraiment un temps extraordinaire. Amen. Voilà. Donc, on va regarder nos annonces pour le restant de la journée, le restant de la semaine. Tout d'abord, vous êtes conviés à retourner adorer le Seigneur avec nous dans notre service bilingue à partir de 18h, service de prière, 18h30, le service d'adoration. Et pour la semaine qui commence... Donc, de lundi à vendredi, de 9h à 10h, l'église est ouverte pour la prière. Ça, c'est une semaine exceptionnelle. Le lundi soir, études bibliques explorant la parole de Dieu dans le sous-sol. Le mardi, évangélisation à travers la ville. Le mercredi, notre étude biblique de milieu de semaine. Et est-ce qu'on a fini la série ou on n'a pas fini la série? Bon, peut-être qu'on a fini, peut-être qu'on n'a pas fini. On va voir. Alléluia. Moi, ça ne me dérange pas de venir aussi, de m'asseoir et d'écouter. Hein. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc,